Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. On va commencer par parler de propriété intellectuelle. 106 000 marques ont été déposées en 2020. C'est un seuil symbolique qui a été franchi. On en parle avec vous, Anaïs Bove. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate chez Bove Law Office. Alors, comment interpréter ce nouveau record de dépôt de marque? C'est le signe que la France est innovante ? Oui, je pense, effectivement. Je pense aussi qu'il y a chez les jeunes, notamment, et même parfois chez les moins jeunes, une volonté d'entreprendre. Et entreprendre passe souvent, même systématiquement, je pense, par un dépôt de marque. Et c'est important de déposer sa marque. Pourquoi ? Oui. Eh bien, déjà, ça peut permettre de booster le marketing de la structure. Et ensuite, vous pourrez également exploiter cette marque donc via des contrats de licence de marque. Et donc obtenir une rémunération, vous savez, les franchises, par exemple. Voilà, c'est aussi penser à l'avenir et c'est aussi éviter d'éventuels contentieux. Effectivement, parce que si vous exploitez un nom sans l'avoir déposé, vous risquez de vous retrouver avec un autre entrepreneur qui dépose votre propre marque et qui donc vous prend en quelque sorte votre actif de propriété intellectuelle. Et là, il faudra... voilà. Et là, il faudra aller au contentieux. Le mieux, c'est effectivement de déposer sa marque en amont, de prévoir ce contentieux potentiel. Mais bien déposer sa marque, ça se fait pas n'importe comment. C'est comment on fait? Il suffit pas de déposer sa marque à l'INPI. Non, effectivement, beaucoup d'entrepreneurs pensent que cela suffit, mais il faut faire une recherche, tout d'abord, une recherche, on appelle ça la recherche d'antériorité, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas de marque à l'identique ou similaire qui a déjà été déposée par un autre propriétaire. Donc, la recherche à l'identique, je dirais, c'est assez facile, via le moteur de recherche, notamment de l'INPI. Par contre, la recherche au niveau des similitudes, c'est un petit peu plus complexe, raison pour laquelle nous utilisons un logiciel d'intelligence artificielle et nous analysons ensuite les résultats obtenus sur base de la jurisprudence et nous regardons si les marques trouvées par le logiciel pourraient éventuellement faire l'objet d'une procédure d'opposition par le propriétaire d'une marque antérieure à votre rencontre. Toujours dans cet objectif d'éviter le contentieux. Alors une fois qu'on a déposé sa marque, est-ce qu'on est tranquille ? Alors pas tout à fait. Il vaut mieux penser à la surveillance de sa marque pour éviter justement qu'il y ait d'autres personnes qui déposent une marque similaire à la nôtre. Alors, quels moyens pour surveiller la marque ? Alors, nous utilisons des logiciels d'intelligence artificielle pour détecter justement les marques potentiellement similaires. Et ensuite, il faut analyser ces résultats sur base de la jurisprudence et ensuite négocier éventuellement avec le propriétaire de cette nouvelle marque pour trouver un arrangement amiable. Vous savez aussi que les marques se déposent en fonction de classes qui correspondent à des activités précises. Alors, voir si on peut restreindre notamment l'activité d'une classe qui correspond à la nouvelle marque, ou si on supprime carrément la classe litigieuse. Voilà, ça c'est à voir. Ou alors ça partira au contentieux avec une procédure d'opposition, voire une autre... Ce qu'il faut éviter, d'où l'intérêt de bien déposer sa marque et de bien la surveiller ensuite. Merci beaucoup Anaïs Bove d'être venue sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. On poursuit avec une nouvelle interview.